Moi, je viens d'une grosse famille. On était 11 enfants, dont 9 vivants. On était élevés à Asbestos, dans le canton de l'Est. Graduellement, il manquait de travail, donc on s'en venait vers Montréal un par un. On s'est tous retrouvés autour de Montréal. Mais je l'ai vraiment connu en 2007, lorsque Guy a accédé au poste à la présidence du comité paritaire. Donc, il était président, vice-président pendant environ 4 ans. Guy, c'est le parfait exemple, je pourrais dire, d'un être humain très profond et d'un homme d'affaires. C'est très, très rare. Dans l'industrie, en fait, moi, j'ai commencé, j'ai eu une couple de compagnies où j'ai fait surtout de la logistique. Et j'ai commencé chez Michelin au début des années 80 pour la distribution. Et graduellement, je me suis transféré un peu partout au Canada. Et j'ai été surtout en charge d'un gros projet de 88 à 91 pour la logistique et la distribution à travers l'Amérique du Nord, en fait. Et c'est de même que j'ai commencé à connaître les pneus, si on veut. En 91, après mon gros projet, Michelin avait toutes sortes de vues pour moi, mais moi, la famille ne voulait pas déménager. On l'avait fait plusieurs fois. Et la prochaine étape, c'est l'Europe, et il n'y en était pas question. Et je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je connais dans la vie? Bon, je connais un peu la gestion, mais je connais aussi les pneus. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est quoi? On va acheter un commerce, si on veut. C'est le même que je suis devenu propriétaire. Après avoir sélectionné, parce que je cherchais des commerces, soit des gens qui étaient en affaires où il n'y avait pas de succession, où il n'y avait pas de relève, si on veut, ou des gens, moi j'ai toujours dit qu'il y a deux genres de personnes. Il y a des gens en affaires, puis il y a des gens d'affaires. Il y avait des gens en affaires, mais qui auraient pu faire beaucoup mieux avec leur commerce. C'est ça que je cherchais, et j'ai été relativement chanceux. Je n'ai trouvé un à Saint-Constant, Centre du pneu Saint-Constant, que j'ai acheté en 93. Ce commerce-là, à ce moment-là, vendait à peu près 600 à 700 000 par année. Donc, c'est un commerce de mécanique et pneus, pas de grosse envergure. Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est le pneu. Chez Michelin, ça a été relativement rapide. Chez Michelin, c'est à chaque 2 ans, moi, j'ai changé de position à chaque 2 ans, ou à peu près. Pour finir, j'étais en charge d'un immense programme qui s'appelait MSIS, c'était un budget de 45 millions par année. Donc, on voyait tous les systèmes informatiques, de la prévision des forecasting, des prévisions des ventes, aller jusqu'à la fin, jusqu'à sales reporting. Et en même temps, on revoyait toute la logistique. Donc, on refaisait le réseau de distribution au complet. La prise de commande a été regroupée à Montréal et à Greenville, en Caroline du Sud, pour l'Amérique du Nord, pour les États-Unis. Donc, ça a été une évolution constante avec Michelin. C'est suite à ça où je travaillais beaucoup d'heures. Ma question était, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Tant qu'à faire ça, je suis obligé de le faire pour moi-même. À part d'être un excellent danseur, Guy, c'est la communication. Guy, c'est le genre de gars. D'abord, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder, il a un regard, ce gars-là, et un sourire qui n'est pas ordinaire. Il vous regarde, et puis ensuite, il vous plaque un sourire qui vous déstabilise complètement. Et puis à partir de ça, je pense que Guy peut... La scène, la table est mise, et Guy entre en action, et c'est extraordinaire de transiger avec Guy. Donc, suite à l'achat de Centre du pneu Saint-Constant, on a pris le temps quand même de regarder les choses. Moi, j'avais une vision d'un réseau, d'avoir plusieurs places pour justement avoir des bonnes assises, qu'il y a une place qui marche moins bien, bien l'autre compense, etc. Moi, je disais toujours marcher à 3 pattes ou à 4 pattes, c'est plus solide qu'à une patte. Donc, graduellement, on a commencé à faire la distribution et on a développé un réseau de distribution.
Ensuite, on a acheté un autre commerce à la Prairie. On s'est bâti un centre de distribution à Delson. Et en 1998, on a ouvert un centre de camions. Et on a évolué comme ça continuellement pour devenir quand même où, à un moment donné, on avait une centaine d'employés. L'évolution du marché s'est faite d'une façon rapide et lente, dans le sens que ça évolue, on ne s'en rend pas trop compte, mais quand on regarde en arrière, surtout au niveau des inventaires, tout le monde se souvient, mettons, si on prend juste Michelin comme exemple, Michelin, au début des années 90, 85, il y avait seulement le 4 saisons, c'est les XA4. Et il y avait 20 dimensions au maximum, donc 80 pneus, tu avais toutes les dimensions, tu pouvais répondre aux clients. Aujourd'hui, tout le monde sait, là, juste Michelin, il y en a peut-être 7, 8 sortes de 4 saisons. C'est à part des pneus d'été, c'est à part de... Fait que ça, c'est une marque. Donc, l'inventaire a beaucoup, beaucoup évolué. Moi, j'ai dû m'impliquer dans la communauté locale d'une façon assez grande parce que j'ai acheté Centre du pneu Saint-Constant. Je ne suis pas un gars du coin. Il fallait que je me fasse connaître. Donc, j'ai été impliqué au niveau des chambres de commerce. J'ai été dans un conseil d'administration. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Contact Roussillon, donc j'ai été le président. J'ai été au niveau du CLD, je siège encore sur des commissions au CLD, pour en devenir que maintenant, à peu près tout le monde de la région pense que je suis un gars de la place, que j'ai grandi là. J'ai eu l'occasion, en fait, moi puis d'autres personnes, de travailler avec Guy Girard sur les dossiers névralgiques quant au futur de l'industrie. Et puis, je dois admettre que c'est un privilège, en ce qui me concerne, d'avoir pu travailler avec lui, d'avoir pu profiter de ses largesses, de ses connaissances, de son expérience. Guy a été, à certains égards, un bon mentor pour moi, puis pour plusieurs autres personnes que je connais. Bien, l'ASPQ, dans le temps, aujourd'hui l'ASPMQ, à l'ASPQ, dès mon entrée au Centre du pneu, j'ai voulu m'impliquer. Moi, j'ai comme un peu comme motto, s'il y a quelque chose qui me concerne ou qui affecte mon commerce, je m'implique. L'ASPQ, dès 1993, j'étais sur le conseil d'administration. J'étais là jusqu'en 2008 à peu près. Donc, une quinzaine d'années. La grande partie du temps, j'étais le trésorier. Donc, j'ai été impliqué avec l'ASPQ depuis tout ce temps-là. Je peux vous dire là, que je suis très reconnaissant d'avoir pu travailler avec lui. Là, puis, ça a été une belle occasion, une belle opportunité d'amitié. C'est cher Guy. C'est avec regret que je dois te faire parvenir aujourd'hui un chèque que les membres nous ont demandé de préparer pour te remercier et pour souligner tes 14 années de loyaux services au sein du conseil d'administration du CPA Montréal. Je dis bien que c'est avec regret parce que tu manques beaucoup au conseil et surtout tu me manques beaucoup personnellement. Pour un directeur général, surtout en début de mandat, comme c'était le cas pour moi, c'est une grâce d'avoir eu quelqu'un comme toi, comme président, pour me guider, soutenir, encourager et consoler à l'occasion. Pendant ton mandat, tu as permis et soutenu une transformation complète du CPA Montréal. Dans la vie, on côtoie beaucoup de gens, mais très peu nous marquent de façon positive et constructive comme tu l'as fait. Donc, en mon nom personnel, celui des membres du conseil d'administration, de toute l'équipe du CPA Montréal, et surtout au nom de notre belle et grande industrie, Guy, merci beaucoup. Bonne chance.